Sur la Matourienne, la vitesse devrait être limitée à 80 km/h en juillet prochain. Un changement qui devrait concerner une bonne partie des routes gérées par la CTG, car selon la collectivité, la plupart des routes départementales situées hors agglomération sont pour l'instant limitées à 90 km/h. Mais qu'en est-il des routes nationales 1 et 2 ? En énonçant sa décision d'abaisser la vitesse maximale autorisée à 80 km/h au lieu de 90, le Premier ministre a fait référence aux routes du réseau secondaire. À l'heure actuelle, plus d'un accident sur deux se produit sur les 400 000 km de route du réseau secondaire, là où la circulation est à double sens, sans muret de séparation entre les deux voies. C'est pourquoi nous venons de décider d'y abaisser la vitesse maximale autorisée de 90 à 80 km/h. Pour savoir si ces quelques 450 km de route nationale pouvaient être impactés par la mesure, nous avons posé la question dans cette auto-école. Il précise bien route secondaire. Partant du principe où ces routes-là sont les seuls axes menant vers Saint-Laurent ou vers Saint-Georges, il ne serait pas normal qu'elles soient limitées à 80 puisqu'elles ne sont pas censées être considérées comme des routes secondaires. Ni la préfecture ni la DEAL n'ont pu pour le moment nous indiquer si la RN1 et la RN2 étaient vraiment impactées par cette mesure. Le flou persiste donc. Mais selon la gendarmerie, aucune répression ne sera possible tant que les panneaux de signalisation n'auront pas été adaptés. Autre annonce forte du Premier ministre, le retrait du permis de conduire lorsque le conducteur tient son téléphone en main et commet en même temps une autre infraction. Au total, 18 mesures ont été prises avec pour objectif de faire baisser le nombre de morts sur les routes. En Guyane, 26 personnes ont été tuées dans des accidents de la circulation l'an dernier.